Et le voilà. Comment ils vont? On va parler des amortisseurs du X-Max. Je vais refaire les amortisseurs du X-Max. C'est déjà fait. J'en ai déjà fait 3 sur 4. Et je vais garder le 4e juste pour toi. Ouais, pour voir comment on fait. C'est ma méthode. Attention, c'est pas une référence. En attendant, pendant qu'on faisait l'amortisseur, j'ai refait un petit peu de déco sur le X-Max. Regarde. Je mets du Monster Energy parce que j'aime bien. Avec le petit Raptor qui va bien. Tu vois? Parce que je voulais une carrosserie, enfin. Tu vois? Je trouve ça plus fun, moi. Enfin, moi, j'aime bien toujours. Hein, même si je déteste la boisson. Ah, franchement, goûter, c'est pas terrible. C'est comme la nouvelle mode en ce moment où vous mangez sur l'île de Léon des huîtres avec du Red Bull. Vous êtes malades, les gens. Et c'est la super tendance, hein. C'est même passé dans le journal. Je me suis dit, voilà, 8 Red Bull. Donc voilà, je me suis fait la petite déco Monster Energy. Je l'ai fait aussi sur le TRX4 et je l'ai fait aussi un petit peu sur le Traxxas Funko. Comme ça, on sait que c'est moi, c'est mon style. Voilà, avec le petit Raptor. Et j'aime bien. Tu vois? Donc c'est comme ça que vous allez voir les véhicules tourner sur la plage. On en revient aux amortisseurs. J'ai refait les 2 amortisseurs avant. Je me suis pas pris la nénette plus que ça, hein, sur les amortisseurs avant. Mais je vais te faire voir quand même la différence entre les amortisseurs refaits et les amortisseurs quand ils ne sont pas refaits. Regarde bien. Regarde, j'adore. Pouette. Regarde comment c'est crème. Je force pas plus que ça. Pourtant c'est de la 60 WT, donc la 700 CST, ce qui pour beaucoup est raide. Mais regarde, ça va, hein. Et tu vois, ça remonte crème. Ça, j'adore. Tu vois, ça évite le rebond quand ça tape par terre. Quand tu as trop d'oscillations, ça boum. Tu vois, donc encore que là, je fais un amortisseur, ça marche mieux. Mais je vais te montrer après l'amortisseur que j'ai parfait, pour que tu vois bien la différence. Regarde. Voilà, ça, c'est crème. Ça, c'est comme je les aime. Tu vois, ça s'enfonce propre, ça a un peu de résistance, ça remonte tranquille, sans rebond. Ça, c'est ce que je kiffe. Maintenant, on va tourner la machine. Ouais, je sais, tu me vois le dos. Et je vais te le mettre là. Et je vais te faire voir la différence avec un amortisseur refait et un amortisseur pas refait. Donc là, on part sur de la 30 CST. Donc à mon avis, les amortisseurs, ils ont été refaits avant que j'ai la machine. Le mec à qui je l'ai acheté, franchement, il avait fait bien le taf. Il avait bien entretenu la machine, je ne me suis pas fait voler. Ça, c'est un amortisseur refait, tu vois. Il remonte tranquillou, impeccable. Ça, c'est un amortisseur pas refait. Tu vois la différence? Quand même. Parce qu'il y a une petite bulle d'air qui s'est logée, parce que j'ai tourné, machin et tout. L'air part un petit peu, regarde. Tu vois? Là, tu peux faire du basket avec. Regarde. Tu vois la différence? Voilà. Donc on va refaire cet amortisseur, parce que j'en ai refait 3, parce que je voulais être sur mon truc quand même, que je te fasse pas voir du caca. Et on va le refaire. Pour enlever les amortisseurs du X-Max, rien de plus facile, pas besoin de démonter les roues, tout ça. Tu as 2 petites vis ici. Donc t'en as une grande, une petite. Attends, je te montre dans le super truc de ouf. Ma chérie, elle s'est foutue de ma gueule parce que j'ai commandé un truc. Elle me dit, ouais, tu veux quoi pour ton anniversaire? Je dis, ben, un truc pour mettre les vis et tout. Et je suis parti, moi je voyais un truc grand et en fait j'ai reçu ça. Donc imagine-toi comment elle s'est foutue de ma gueule quand elle a fait le paquet cadeau et qu'elle m'a dit, c'est quoi ça? Puis elle a commencé à rigoler. Tu vois, ça tire même pas. Donc, pour démonter l'amortisseur, tu as une grande vis en haut qui tient la tige. Et tu as une petite vis en bas qui tient la tige. Et ça, c'est ce qui tient l'embase de l'amortisseur. Enfin, l'embase de la coupelle. Tu vois, ces 3 éléments. Je l'ai posé parce que l'élément n'est pas super efficace. Ensuite, tu prends une pointe à tracer, c'est magique une pointe à tracer. Et là, tu vas sortir. Donc, si ça sort pas bien, là, tu prends une pince. Hop.
Donc tu as le grand axe qui tient le haut de l'amortisseur. À noter que l'axe de l'amortisseur fait juste que tenir l'amortisseur. En fait, c'est vraiment la tourelle d'amortisseur qui tient l'amortisseur, tu vois. C'est toujours efficace, même sans sa fixation. À noter ça. Et ça, c'est ce que j'aime bien chez Traxxas. Franchement, au niveau des amortisseurs, c'est vraiment la tête et pas la fixation de l'amortisseur qui tient, c'est vraiment l'amortisseur. Tu vois, même si tu enlèves les fixations, ça fonctionne toujours. Pourquoi? Parce que c'est pris. Et ça tient grâce à une petite collerette de plastique qui fait qu'elle se emprisonne et l'amortisseur fonctionne toujours même avec les fixations. Sauf que tu n'as plus de fixation, donc tu peux enlever ton amortisseur. Ça, c'est génial. Ensuite, tu as une vis enlevée, donc celle-là, qui est un peu plus grande que celle d'origine parce qu'on a la protection RPM. Tu l'enlèves, ce qui te permet de pouvoir démonter ton amortisseur. Oui, je sais, j'ai travaillé avant. Bah oui, pour pas que ça prenne 3 plombes sur la vidéo, les gars. Et voilà. Donc tu as ton ressort. Donc ton ressort que j'avais graissé auparavant, enfin huilé, tu vois, pour protéger de la rouille. Bon, regarde, c'est relativement efficace, ça c'est cool. Donc là, ensuite tu as ta protection RPM. Donc là, tu vois, juste à virer la vis, et paf paf, c'est sorti. Et là, du coup, on arrive à l'amortisseur. On va refaire l'amortisseur ensemble. Donc tu vois là, par exemple, je fais ça, et pout, ça s'enfonce, ça remonte pas. Pourquoi? Parce que là, c'est de l'air. Ce qui est normal en fait, hein. Enfin, ce qui est normal. Pas quand tu refais les amortisseurs, mais à force de jouer, bah, ça finit par sortir, hein. Forcément, tu fais des sauts, donc du coup, tu te retrouves avec de l'air. Et ce que certains appellent l'émulsion et qui disent qu'il faut régler comme ça, mais je suis pas d'accord du tout, hein. Ça, c'est un peu comme le Red Bull sur les huîtres, hein, les gars, faut pas déconner. Et donc, on va régler ce problème. On va nettoyer le racleur et on va refaire la suspension. Donc là, je vais te reprendre, je vais nettoyer un petit peu le truc et on va refaire la suspension ensemble, ok? C'est tout propre. Ouais, je t'évite le passage, je nettoie. Donc j'ai nettoyé le racleur, nickel, j'adore ce racleur. Grande déception quand j'ai enlevé la fioriture là, sur les amortisseurs arrière du Funko, et bah, je me suis aperçu que sur le Funko, bah, il n'y avait pas ça en fait, hein, il n'y a pas les racleurs, c'est un truc plat. J'aurais espéré sur le Funko avoir ce truc, mais il n'y est pas. Bon, voilà. Ça veut pas dire que c'est pas efficace, hein. Ça veut juste dire que bon, bah, je suis déçu sur l'amortisseur du Funko parce que je pensais vraiment que ce système y était. Bon, bah, c'est pas grave. Ensuite, une fois que tu as, tu vas ouvrir ton capuchon pour virer l'huile d'amorto. Là, au niveau de la précontrainte, tu repères le réglage, c'est marqué dans la notice, hein. Ça doit être 17, je crois, un truc comme ça, ou 17 ou 18 mm hein, pour la précontrainte d'origine. Tu prends, parce que ça sert bien, cette petite clé à tracer, et tu démontes ton amortisseur. Et comme tous les Traxxas, quand tu démontes ton capuchon d'amortisseur, généralement la membrane reste collée à l'amortisseur. Et quand tu l'ouvres, voilà, tu vois, c'est pas moi qui le fais, hein. Vraiment, j'ai démonté les 4 amortisseurs, c'était comme ça. Et tu as ta membrane qui reste dessus. Et ça, c'est cool parce que quand tu refais ton amortisseur, tu peux remettre la membrane, remettre le bouchon, et ça fonctionne sans te prendre la tête. Et ça, c'est génial. On va quand même virer le sable, voilà, qui reste dans la jonction du filetage. Tu vois. Et là, tu peux enlever ta capsule. Normalement, sur les autres amortisseurs, il manquait un peu d'huile. Parce que voilà, quand tu tournes, il manque toujours un peu d'huile. Il y a un moment, l'air ça sort. Enfin voilà, tu fais des sauts en fait, hein, faut pas rigoler. Et donc tu te retrouves avec un niveau un petit peu plus bas. Ça gêne pas pour tourner, hein, franchement. Tu peux même tourner avec sans huile, je pense que ça marche. Et tu vides l'huile qui est pas spécialement usagée. Donc je pense que ce X-Max, franchement, il n'a pas beaucoup tourné non plus.
Donc je suis content hein, parce que celui-là qui me l'a vendu, honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de surprises. C'était propre. Hein. Tu vois que c'est pas une machine qui a été violentée. Si, un peu par moi. Mais lui, il a vendu le truc, c'était cool. À un prix correct. Honnêtement. Donc une fois que tu es là, tu peux faire quelques allers-retours pour vider l'huile. Voilà les restes. Hein. Et ensuite, il faut le remplir. Ah, j'ai une goutte qui est tombée à côté. Il faut le remplir pour dire de le refaire. Donc on passe sur de la 60 WT. D'origine, comme je l'ai dit, elle a 30. Là, on va passer sur de la 700 CST. Moi, je trouve que c'est pas énorme pour le X-Max parce que j'ai des batteries qui pèsent lourd. Hein. Je suis quand même à 700 grammes la batterie, donc voilà, tu fais le calcul. Je me plante peut-être hein, sur la batterie, hein. Ça se trouve, ça fait moins. Et ça ne veut pas s'ouvrir. Voilà. Donc du coup, tu remplis. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je remplis la tige en bas. D'accord? Et je remplis. Alors, c'est pas la peine d'aller jusqu'au bord. Tu remplis de façon, il est là à peu près, hein, tu vois, à peut-être, je dirais 5 mm du bord. Là tu sens que l'huile c'est déjà, tu vois. Ça c'est cool. Moi j'aime bien quand ça fait ça. T'as vu les bulles d'air? Il n'y en a pas tant que ça, normal. Ensuite, ça c'est marqué dans le manuel les gars. Quand tu veux refaire ta suspension de X-Max, tu la mets à peu près, hop, on va dire là à peu près. D'accord? Tu rentres la tige dans l'amortisseur pour dire d'en avoir un niveau à peu près correct là, tu vois. Et en fait comment t'expliquer ça? Les liquides sont incompressibles, donc ta tige, et la tige du X-Max c'est quand même assez importante, il faut que ta tige rentre et que tu gardes un volume d'air avec la capsule qu'elle est capable d'absorber pour dire que ton amortisseur fonctionne bien. Tu vois? Parce que les liquides sont incompressibles, donc quand tu viens en compression, c'est la membrane qui va pallier à ça. Mais si tu es là, elle ne va pas pallier. Tu as trop de matière. En fait, il faudrait une boule de ouf, quoi. Tu vois? Un peu comme les Citroën. Donc tu viens juste là à peu près. Hein. Juste là à peu près. Il y en a qui le font au milieu. Moi je le fais ici parce que je trouve que ça marche bien. Perso. Ensuite, comme il n'y a pas de bulle, tu viens remettre un peu de liquide. Hop. Juste de façon, pas trop, parce qu'il faut que tu colles quand même ta membrane. Ta membrane, tu viens la mettre, normalement tu as du liquide qui déborde, parce que si ça déborde pas, c'est que c'est pas plein. Là en l'occurrence ça déborde pas parce que je me suis bien débrouillé. Forcément je viens d'en faire 4, enfin 3. Donc tu vois, mais elle ne veut pas se mettre en place parce que ça force. Bah oui, il y a du liquide. Tu vois. Voilà, tu appuies un peu dessus, paf, elle est en place. Ok? Est-ce que tu visualises bien le truc là? Maintenant, tu viens remettre ton capuchon. Comme ça. Parce que les membranes Traxxas, c'est cool parce qu'elles restent collées à l'amortisseur. Donc tu peux remettre ton capuchon, elle va se remettre dans le capuchon. Nickel. Il faut leur laisser, hein. Tant que ça fonctionne, je suis pas allé me plaindre. Et tu as vu, ça sort pas par le trou. C'est un petit trou. Voilà. Tu viens serrer. C'est pas la peine d'aller à fond ou d'aller foirer le filetage. Serrer juste comme ça avec la touche, c'est très bien. Et ton amortisseur. Voilà, tu vois. Regarde. Ton amortisseur, tu le compresses. Hop, et tu vois que ta membrane elle est efficace parce qu'il repousse le truc. Donc t'inquiète pas, ça repousse le truc, mais n'oublie pas qu'il y a tout le système de protection et tout. D'accord? Donc ça ira jamais jusque là. Donc là, c'est juste que ton amortisseur est efficace. Tu vois? Il fonctionne bien.
Tu vois, ça, le piston va dans tout le liquide et tu as un truc qui fonctionne bien. Ok? Une fois que tu as fait ça, bah, il suffit de remonter les gars. C'est aussi simple que ça. Donc tu es là, tu as ton amortisseur en main, il est propre. Donc maintenant il va falloir que tu remontes ton ressort. Ce ressort qu'on va traiter. Et ouais. Donc tu prends un chiffon pour pas t'en foutre plein les mains. Tu prends de l'huile de silicone, histoire de faire un traitement pour éviter que ça roule en fait. Parce que tu n'oublies pas, on est sur la plage. Donc sur la plage ça rouille. Donc tu fais un petit traitement vite fait. D'accord. C'est pas grand chose. Mais je te jure, ça lutte contre la rouille de ouf. Ça évite que ton amortisseur, que ton ressort, pardon, soit trop vite rouillé. Parce que je te jure, si tu fais pas ça, ton amortisseur, ouais, il est rouillé. C'est couleur rouille, c'est tout ce que tu veux. Et ta machine devient couleur rouille de trucs de fou. Tu vois. Et ça, c'est pas cool parce que, bah, perso, on n'aime pas, tu vois. Je sais pas si tu as assez de lumière pour voir, mais... Et ça, c'est important sur la plage. Parce que sinon, c'est Mimi, c'est la Rara, c'est la merde. Ensuite, tu viens replacer ta protection. Donc, un petit coup, c'est du plastique les gars. Hein. Ça rouille pas. Tu viens passer un petit coup, alors forcément, il y a toujours de la mouise qui se lie un petit peu. Et là, la plate à tracer, tu vois. Que c'est toujours efficace une plante à tracer, je te jure. Il faut vraiment que tu achètes ça. Ça coûte pas cher, c'est efficace et ça aide dans plein de cistus. Voilà, tu vas regarder un petit coup de pinceau. Je te montre, hein. Tu vois. Bah oui, il y a plein de produits dessus, donc voilà. Tu peux nettoyer. C'est vite fait. Et hop, tu peux venir placer le bordel. Donc, tu replaces. Tu t'inquiètes pas, il y a un sens. Voilà. Et tu viens te replancer dans le cistus qui est... Je sais plus. Paf. Là. Tu vas pouvoir remettre ta vis. Et voilà. Tu as vu l'amortisseur est refait. Je te remonte tout ça sur le X-Max parce que c'est pas la peine que je te remonte comme... Mais regarde. Ok. On va remonter sur le X-Max et on va voir la différence. Et voilà, c'est terminé. Regarde maintenant. Couette. Couette. Ha! Tu vois, ça tombe bien. Ça me plaît. C'est plus dur. Et ça me plaît. Faut pas oublier que je suis dans le sable. Hein. Donc le sable amortit vachement. Ah ouais, quand même. Donc voilà. Non, il n'y a plus qu'à les jouer. Ça, on aime bien. Hein.